Bonjour tout le monde. Un exercice avec une opération assez peu connue aujourd'hui, la fonction XOR. On va d'abord prendre connaissance de l'énoncé. C'est un exercice qui vient de l'épreuve de PUMAC 2023, épreuve de combinatoire. Et on va vite voir pourquoi cet exercice a été rangé dans cette catégorie. Plus entouré d'un rond désigne l'opération binaire XOR. On définit l'opération x étoile y égale x plus y moins x XOR y. Calculer la somme pour k allant de 1 à 63 de k étoile 45. Remarque, l'opération XOR fonctionne comme ceci. Quand on travaille en binaire, le kème chiffre de A XOR B vaut exactement 1 quand les kème chiffres de A et B sont différents. Par exemple, 5 XOR 12, eh bien 5 c'est 0, 1, 0, 1, et 12, 1, 1, 0, 0. Eh bien, tout à droite, on a 1 pour 5 et 0 pour 12, donc le chiffre des unités vaut 1. Ensuite, on a 0, puis 0, donc 0. Comme au troisième rang, on a 1 dans chaque nombre, eh bien, le résultat vaut 0. Et enfin, le rang le plus à gauche, on a 0 pour 5 et 1 pour 12, donc ils sont différents, le résultat vaut 1. Et 1, 0, 0, 1, c'est 1 plus 8, 9. Déjà, on travaille en binaire. Donc ça veut dire qu'on va manipuler des nombres dans cette écriture-là. On va prendre pour commencer un exemple. X vaut 5 et Y vaut 45. Et chose importante, il y a un nombre qui va jouer un rôle central ici, c'est 63. 63, c'est 64 moins 1. Autrement dit, 2 puissance 6 moins 1, qui nous donne 1, 1, 1, 1, 1, 1. 6 chiffres 1 juxtaposés. Alors 5, eh bien c'est 1 plus 4, autrement dit 0, 0, 0, 1, 0, 1 en base 2. 63 moins 5, c'est 58. J'effectue les calculs pour trouver que son écriture en base 2 vaut 1, 1, 1, 0, 1, 0. Et une petite remarque, 5 et 58, eh bien, c'est ce que je vais appeler des nombres complémentaires. C'est-à-dire que dans chaque rang, pour 5 et 58, si on a 1 dans un nombre, eh bien, dans l'autre nombre, à ce rang-là, on aura 0. Par exemple, premier rang, 5 possède 1, 58 possède 0. Ensuite, 5 possède 0, 58 possède 1. Puis 5 possède 1, 58 possède 0, etc., etc. Il me reste un nombre qui est hyper capital aussi dans cet exercice parce qu'on va travailler avec une somme et dans chacun de ces termes on aura 45, donc on écrit 45 en base 2. On obtient que 45 est égal à 1, 0, 1, 1, 0, 1 en base 2. Et on va commencer réellement les calculs. 5 étoile 45, c'est 5 plus 45 moins 5 XOR 45. 5 XOR 45, je pose les deux nombres, j'effectue les calculs. Tout à gauche, 1, 1 donc donne 0, 0, 0 donne 0, 1, 1 donne 0, 0, 1 donne 1, 0, 0 donne 0, et 0, 1 donne 1. Comme vous voyez, c'est une opération qui en fait, dans la pratique, s'avère plutôt facile. Je calcule maintenant combien vaut 1, 0, 1, 0, 0, 0. C'est 8 plus 32, 40. Donc 5 étoile 45 vaut 50 moins 40, 10. Et 58 étoile 45, c'est 58 plus 45 moins 58 XOR 45. 58 XOR 45, après avoir posé l'opération, j'obtiens que c'est 0, 1, 0, 1, 1, 1. 1 plus 2 plus 4 plus 16, 23. 58 plus 45 me donne 103, auquel je retire 23, j'obtiens 80. Donc, 5 étoile 45 plus 58 étoile 45 vaut 90. Mais vous allez voir, on va prendre un autre exemple. 12 étoile 45 vaut 12 plus 45 moins 12 XOR 45. 12 XOR 45, c'est 1, 0, 0, 0, 0, 1, 33. 57 moins 33 donne 24. Et le complémentaire de 12 étant 51, j'effectue 51 étoile 45. 51 XOR 45, c'est 30. 96 moins 30, 66. 12 étoile 45 plus 51 étoile 45 me donne 24 plus 66, 90. Ah, bah ça c'est intéressant.
on trouve exactement le même résultat que dans le premier calcul. Et une petite remarque quand même, 33 plus 30 donne 63. Donc vraiment, ce 63 a un rôle central. Plus généralement, k étoile 45 plus 63 moins k étoile 45, c'est k plus 45 moins k XOR 45 plus 63 moins k plus 45 moins 63 moins k XOR 45. Je peux simplifier les cas. Il me reste que la somme étudiée vaut 63 plus 2 fois 45 moins k XOR 45 plus 63 moins k XOR 45. Et je m'attaque à k XOR 45 plus 63 moins k XOR 45. Je vais partir du fait que k et 63 moins k sont complémentaires. Et je vais reprendre l'exemple de k est égal à 12 et 63 moins k est égal à 51. Regardons voir ce qui se passe. Comme je le disais, 51 et 12 sont complémentaires. Donc quand on fait 51 XOR 45 plus 12 XOR 45, dans le rang tout à droite, dans cette somme des opérations XOR, soit j'ai 1, 1, soit 0, 1. Donc le résultat va me donner 1. Deuxième rang, idem, soit j'ai 1, 0, soit 0, 0. Donc la somme vaudra 1. Et je fais ça avec tous les rangs, j'obtiens que, dans notre cas ici, 51 XOR 45 plus 12 XOR 45 vaut 63. Et je pourrais faire ça avec n'importe quelle valeur de k pour k compris entre 0 et 63. K étoile 45 plus 63 moins k étoile 45 vaut donc 63 plus 2 fois 45 moins k XOR 45 plus 63 moins k XOR 45, mais k XOR 45 plus 63 moins k XOR 45 vaut 63. Je peux simplifier les 63. J'obtiens que le résultat final est égal à 2 fois 45, c'est-à-dire 90. Petite remarque quand même. 0 étoile 45, c'est 0 plus 45 moins 0 XOR 45. Et c'est facile à vérifier. 0 XOR 45, eh bien c'est 45. Donc 0 étoile 45 vaut 45 moins 45, 0. La somme pour k allant de 1 à 63 de k étoile 45, c'est la somme pour k allant de 0 à 63 de k étoile 45. 63 va s'allier avec 0, 62 va s'allier avec 1, 60 va s'allier avec 3, etc., etc. On va voir donc 32 blocs. Et la somme recherchée au départ vaut 32 fois 90. 32 fois 9, c'est 288. Conclusion, la somme pour k allant de 1 à 63 de k étoile 45 est égale à 2880.